que j'aime le plus en tant que meneur de jeu, c'est d'écrire et de proposer des histoires d'horreur à mes tables. Tout type d'horreur généralement, ça peut aller du psychologique au paranormal, en passant par la violence un peu plus graphique, ce genre de choses. Et le fait est que quand on commence à vouloir proposer ce genre de thème, c'est qu'on se retrouve parfois à se demander si ce qu'on a écrit, ça risque pas d'être trop pour certains joueurs. Alors j'ai pas ce problème quand je joue avec mes potes, mais comme je mène pas mal de parties en association, je connais pas trop les thèmes à éviter pour tout le monde. Et quand on commence un peu à se renseigner sur comment gérer ce genre de situation, il y a un outil qui revient souvent, c'est l'X-Card. Alors l'X-Card, qu'est-ce que c'est? C'est un objet, le plus souvent une carte, que l'on va placer au centre de la table de manière à ce qu'elle soit accessible à toutes et à tous. Et si pendant la partie, une personne se sent dérangée par une scène, si elle le souhaite, elle peut toucher cette carte pour passer la scène, voire l'annuler. Et la personne peut se justifier si elle a envie, mais elle n'est généralement pas obligée. Les raisons de toucher cette carte peuvent être diverses et variées. Ça peut être une phobie qui de l'extérieur peut faire sourire. Par exemple, je connais certaines personnes, si je les ai à ma table, c'est hors de question que je mette des requins dans mon scénario. Et je respecte. Mais ça peut aussi être à cause de quelque chose de négatif vécu par la personne et qui ressort à cause d'une scène qu'on a décrite en jeu. Sur le papier, ça a l'air d'être un outil très adapté au JDR, mais en application, je trouve que c'est beaucoup moins le cas. Imaginons un scénario d'enquête autour d'un suicide. Les personnages vont devoir rentrer en profondeur dans la psychologie de la personne qui est décédée pour savoir entre autres pourquoi elle a fait ça. Et si une personne est mal à l'aise avec cette thématique et préférerait l'éviter, et peu importe les raisons, je pense que c'est totalement compréhensible, le scénario qui est censé être centré autour de cet acte, il n'a plus vraiment de sens ni de substance si on édulcore, on zappe, voire on annule les scènes qui parlent de ça. Et là on parle de suicide, mais ça marche pareil pour d'autres thématiques, on pourrait penser à la drogue, la maltraitance, la perte d'un proche, ce genre de choses. Et du coup là je me pose une question, c'est on fait quoi? On arrête? On part en full impro? Et quoi qu'il en soit, il ne faut pas rejeter la faute sur la personne qui a touché la carte, car si elle l'a fait, c'est qu'elle se sent pas bien, et la carte est faite pour ça. Mais je pense qu'au lieu d'essayer de mettre un pansement sur la partie, c'est une situation qui aurait dû être évitée. Parce que déjà, le maître de jeu a écrit et préparé un scénario qui du coup ne va pas pouvoir se dérouler comme prévu, et surtout, le fait qu'une joueuse ou un joueur appuie sur la X-Card, ça signifie qu'elle est déjà en train de passer un mauvais moment, et c'est clairement pas ça qu'on recherche à une table de jeu. Et comme alternative, il y a quelques mois, le scénarien avait sorti un outil bien plus adapté à ma pratique et que j'ai utilisé pendant quelques temps. C'est une feuille qui permettait de donner des renseignements sur la partie lorsqu'on la proposait. D'abord avec une classification comme on peut le retrouver sur les jeux vidéo. Par exemple, ça peut aller du vert pour un scénario tout public à du noir pour faites attention, c'est clairement pas pour tout le monde. Et on pouvait aussi cocher des cases pour préciser les thèmes qui allaient être abordés. Donc quand je proposais une partie qui n'était pas tout public, je la joignais avec, en indiquant par exemple rouge pour dire que c'était pour personnes averties, et en plus avec les thématiques comme violence, mort, alcool, etc. Quand on joue à des gros jeux comme Vampire, Cthulhu ou Culte, on sait un peu à quoi s'attendre quand on s'inscrit. Mais sur des jeux moins connus ou alors carrément sur des scénars et systèmes maison, c'est quelque chose qui peut s'avérer très utile. C'est un outil que j'aime beaucoup et que je vais me mettre à réutiliser bientôt, mais du coup il y a quand même un défaut, c'est que c'est difficile de surprendre les joueurs quand ils savent à l'avance le genre de choses qui va être abordé dans la partie. C'est pour ça que parfois j'avais tendance à uniquement utiliser le système de couleurs. Et si certains, malgré l'affiche, hésitaient à s'inscrire à cause de ça, ils pouvaient bien sûr toujours venir me voir pour me poser des questions sur le contenu de la partie. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai un lien vers la vidéo où le scénarien présente cet outil. Je trouve que le jeu de rôle permet de sortir de sa zone de confort, que ce soit en termes de ressenti, d'émotion, de thématique, et le tout en restant dans un environnement globalement sécurisé. Alors, j'ai déjà chialé à une table de jeu de rôle, j'ai déjà dû écourter une session avec Jom parce qu'à la fin j'arrivais plus à en placer une. Je suis aussi déjà sorti rincé d'une table de jeu parce que mon personnage a passé des heures à s'engueuler avec un autre. En tant que MJ aussi, ça peut être parfois assez dur. Pour illustrer mon propos, je vais spoiler une scène de la campagne En ton sang de Dead Genesis, donc je vous laisse avancer un peu si vous voulez l'éviter. Dans la campagne, il y a un chien, Attila, et ce chien meurt d'une manière assez horrible. À la lecture, ça m'avait fait ni chaud ni froid. Mais au moment de jouer la scène, d'incarner son maître qui avait le cœur arraché par la situation, j'ai eu énormément de mal. J'avais les larmes aux yeux, la gorge serrée, c'était très compliqué d'enchaîner. Et même là, ça me fait un petit truc juste d'en reparler. Parce que oui, en jeu de rôle, on a tendance parfois à faire des parallèles avec nos propres expériences.
Donc moi forcément, je pouvais pas m'empêcher d'imaginer ce genre de situation avec mon propre toutou. Mais vivre un moment éprouvant à table ne signifie pas vivre un mauvais moment. Et arriver à assez lâcher prise dans une partie de jeu de rôle pour ressentir des émotions fortes, c'est clairement pas une mauvaise chose. Au contraire, ça veut dire que c'est des scènes dont on va se rappeler pendant très longtemps, et ça c'est vraiment cool. Bon, je me suis un peu écarté du sujet principal. De base, je voulais rester exclusivement sur la X-Card, mais c'est le genre de choses qu'il faut quand même essayer de rappeler de temps en temps. Si vous avez d'autres moyens de résoudre ce genre de situation, je suis très preneur. Je vais me remettre incessamment sous peu à mener de nouveau de l'horreur, donc ça pourrait être très utile. Voilà, j'espère que cette vidéo servira. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!